Ce n'est pas parce qu'on veut faire de l'Europe ou de la France une forteresse que cela arrêterait les flux migratoires. Lorsque les gens n'ont plus rien à perdre parce qu'ils vivent dans un dénuement total, dans une totale pauvreté ou avec des bombes, ils veulent un tout petit peu améliorer leurs chances dans la vie et ils partent. Et ce n'est pas la politique de Gérard Collomb qui changera quoi que ce soit. Cette politique-là, elle ne mène nulle part. Si on croit qu'on va empêcher les migrants d'essayer d'atteindre l'Angleterre en les privant de tout, mais on se trompe parce que l'attraction de l'Angleterre est, je pense, irrépressible. Ils veulent aller dans un pays où ils comprennent un peu la langue et où ils ont des attaches. Certainement, les personnes n'est en faveur des passeurs, mais il faut bien comprendre que les migrants n'ont pas d'autre choix. C'est parce qu'il n'y a pas de voie de migration légale, c'est qu'il n'y a pas pour eux d'autres possibilités que de mettre leur vie entre les mains des personnes peu recommandables et d'ailleurs qui souvent mettent leur vie en péril, que cette situation existe. Donc il faut créer des voies d'immigration légales. C'est ça la réponse à l'action des passeurs. Mais en attendant, nous pouvons en France suspendre les accords de Dublin qui créent des situations insolubles, comme l'a fait l'Allemagne en 2015, et nous pouvons traiter dignement les migrants qui passent par notre pays. Nous avons proposé un texte qui sort de ces critères et qui tient compte aussi de l'aspiration des migrants. Mais ce texte, il est bloqué au Conseil. Le Conseil refuse de discuter à partir de ce texte. Il y a un aspect populiste insupportable et qu'on oublie les fondamentaux, c'est que nous avons affaire à des êtres humains en grande souffrance et qui ont droit à notre solidarité.